vois qu'il y a du monde. Oui, Bonsoir mon frère. bonsoir, ça va? Ça va, merci. Et toi, tu vas bien? Oui, je vais bien. C'est quoi ton prénom? Merci. Véritable. Véritable. Moi, c'est Délice. Ravi. Enchanté. Merci. Euh, merci. Merci beaucoup pour ce que tu fais pour le Seigneur. Que le Seigneur soit toujours loué. Petite question. Tout le monde dit il faut prier. Le Seigneur a dit il faut prier. Prier continuellement, constamment, constamment, constamment. À un moment donné, prier, en fait, c'est quoi exactement? À part de demander au Seigneur une bénédiction pour quelque chose de précis. Mais si on n'a rien à demander au Seigneur, par exemple, un mariage, un travail, à part ces choses-là, quand on prie le Seigneur, c'est quoi? C'est le louer? Comment? D'accord. Alors, je vais prendre quelques écritures, hein. Je pense que notre cher patriarche David nous a montré aussi, hein, c'est quoi la prière. Alors, je prends le psaume chapitre 135. On nous dit, louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. C'est-à-dire que lorsque on n'a rien à demander, parce que je pense qu'il y a toujours des choses à demander, mais ça dépend qu'est-ce que nous demandons. Est-ce que nous passons notre temps à demander pour notre vie, pour les choses de cette vie, ou nous passons aussi du temps à demander pour le salut des âmes, pour que le Seigneur envoie des ouvriers, parce que le Seigneur nous a donné des sujets de prière. Priez car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez pour moi afin que le Seigneur m'ouvre une porte pour annoncer l'évangile. Priez pour tous les frères. Mais lorsque nous ne sommes pas en train de faire des requêtes, par exemple, parce qu'il y a des requêtes, des supplications, mais il y a aussi la contemplation, si je puis dire, le fait de contempler le Seigneur, le fait de lui rendre grâce, de lui chanter des louanges, des cantiques, de lui dire merci. Merci pourquoi? Déjà, premièrement, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est. S'il n'était pas, on ne serait pas. Merci d'exister. Si tu n'existais pas, Père, à qui irions-nous? Merci de nous avoir rachetés, de nous avoir sauvés. Parce que le fait de comprendre l'évangile produit en nous la joie, produit en nous la reconnaissance. Alors nous rendons des actions de grâce. Nous sommes justement dans la reconnaissance. Parce que les gens pensent qu'ils doivent venir seulement devant Dieu pour demander. Mais ils peuvent aussi chanter. Ils peuvent aussi lui dire merci. Ils peuvent se remémorer. Mon âme se souvient des bienfaits de l'Éternel. Se souvenir des bienfaits de ce que le Seigneur a fait pour toi, de ce que le Seigneur a fait pour moi. Se souvenir. L'apôtre Paul, il rendait grâce pour les frères. Il rendait grâce. Je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, de rendre grâce pour vous. L'apôtre Paul rendait grâce. Merci Seigneur pour tel frère. Parce que c'est une bénédiction pour le corps du Christ. Merci pour les dons que tu as mis en lui. Merci de l'avoir sauvé. Merci pour sa vie. C'est ça, la reconnaissance. Donc, on ne vient pas seulement au Dieu
au Seigneur pour demander, quoique lui-même nous dit de demander. Je prends par exemple le verset, c'est dans 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1, on nous dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. » Donc lorsque nous prions pour tous les humains, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, nous aussi nous étions dans l'ignorance. Nous aussi nous étions asservis à toutes sortes de doctrines, de mensonges. Et le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a touchés au moyen de l'évangile. Alors prions aussi pour ceux qui ne connaissent pas l'évangile, qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent leur vie comme si c'était, il y avait plus rien, ou il y a des personnes qui sont, on entend, il y a des suicides, il y a des gens qui se détruisent et ils n'ont pas d'espérance. Alors, penser à eux, c'est agréable au Seigneur. Se souvenir d'eux dans nos prières, c'est agréable. Contempler notre Dieu. Même le silence est une prière. Lorsque tu es dans la présence du Seigneur, tu es silencieux. Tu penses à ce qu'il a fait pour toi. Ou tu médites. Lorsque tu es en train de méditer la parole. Je parle vraiment de méditer parce que les gens, ils lisent comme si c'était un magazine. Méditer. Être en train de ruminer la parole. C'est une forme de prière. C'est une forme de prière. Nous sommes en train de ruminer, de nous rappeler, d'extraire une nourriture, de nous souvenir, parce que au commencement était la parole. Toute chose va passer, mais la parole, elle demeure éternellement. Des fois, je peux être au travail, je peux être en train de travailler, mais mes pensées sont tournées vers Dieu. Je suis en train de penser à Dieu. Je suis en train de réfléchir sur les choses de Dieu. Et lorsque nous, je prends une écriture aussi qui me vient, c'est dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 13, au verset 15. On nous dit par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, le fait de louer le Seigneur, le fait d'exercer la libéralité, c'est-à-dire honorer son père et sa mère, s'occuper des pauvres, faire du bien aussi à ses serviteurs qui travaillent pour l'évangile. Tout ça, c'est faire honneur à Dieu. C'est des choses qui lui sont agréables. Donc, la prière, c'est tellement vaste. Ça ne s'arrête pas seulement à demander. Même le fait d'être dans le silence, d'être devant Dieu, de réfléchir. Comme on nous dit, au temps de l'épreuve, au temps où tout va bien, réjouis-toi. Mais au temps du malheur, réfléchis. Lorsque nous sommes dans sa présence, nous réfléchissons. J'ai vu des personnes comme Josué, lorsqu'il passait par des moments compliqués où l'assemblée était en train de se détruire, ils ont passé la nuit prosternés en silence. Ils n'ont pas parlé. Ils étaient silencieux dans la présence de Dieu. Des fois, tu es dans sa présence, tu ne sais pas quoi dire. Tu es silencieux, mais tu es en train de prier. Parce que le Seigneur entend même les soupirs. Il entend même les larmes. Tout parle à Dieu. Ce n'est pas seulement la bouche. Notre essence, comme nous-mêmes on le sait, parmi les hommes, on nous parle de ce qu'on appelle le langage non verbal. Ça veut dire que le clin d'œil parle, le sourire parle, tout parle. Chez les hommes, alors chez Dieu, à combien plus forte raison, il lit les larmes, il entend les soupirs. Quand tu es là, ah Seigneur, il entend. Tu ne sais pas quoi dire, il entend. C'est une prière. Donc, il y a des gens qui ont dit que non, pour prier à Dieu, il faut avoir des livres de litanie, répéter ceci, répéter cela. Non, la prière, c'est le cœur.
qui s'exprime, qui parle à Dieu. Donc voilà un peu mon frère, je sais pas si c'est plus clair ou pas. Merci, merci mon frère. Ben, tu m'as donné l'envie de faire une petite louange. Je peux? Amen, vas-y mon frère. Moi j'aime la louange. Seigneur, Seigneur, mon Dieu, mon Créateur, ça fait très peu de temps que je te connais, véritablement, parce que j'étais ailleurs. Tu m'as ramené dans ton bergerie par ta parole et par la vérité. Je reconnais en toi le seul vrai Dieu, l'unique, le grand, le tout-puissant, celui qui est mort, qui a versé son sang pur pour nous sauver, pour me sauver. Et je te rends grâce, Seigneur, mon Dieu, mon Père éternel. Seigneur, accorde ta bénédiction aux frères qui est là présent, mais aussi à toutes sortes de personnes qui est sur le panel, qui écoutent, de les bénir, de les soutenir, de les veiller sur eux dans leur esprit, dans leur cœur. Aussi, je te prie, s'il te plaît, Père, de veiller sur ma famille, mes enfants, de les aider, d'ouvrir leur esprit et leur cœur, qu'ils puissent venir vers toi et voir que tu es le seul et l'unique Dieu qui sauve. Bénis aussi toutes sortes de personnes sincères de cœur et aussi qui veulent te louer, mais qui ne savent pas comment. Bénis-les, interviens auprès d'eux, envoie ton esprit, ramène-les dans ta bergerie, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je te reconnais comme le Dieu agréable, plein d'amour et de miséricorde. Et je te suis très reconnaissant. Je déverse mon esprit et mon cœur vers toi, Seigneur. Garde notre esprit et notre cœur. Car l'adversaire, il est là, il veut nous manger comme un lion qui rugit, qui cherche à nous dévorer. Seigneur, bénis aussi toutes les personnes, surtout les enfants qui souffrent sur cette terre, qui ont été violentés par des adultes mal intentionnés et méchants, mais aussi tous ceux qui dirigent les gens sur toute la terre comme présidents, qui font n'importe quoi et qui rendent tristes et malheureux toutes les personnes des gens de tout pays. Seigneur, gloire à toi, nous savons que tu as un calendrier, un programme, et je veux te faire confiance, Seigneur, et te louer, et bien sûr, Seigneur, que ta volonté se fasse au nom puissant de Jésus, Yeshua. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Merci mon frère, et que le Seigneur vraiment veille sur toi, sur ta foi, et persévérant jusqu'au bout. Que le Seigneur soit glorifié, soit fortifié mon frère. Je ne sais pas si tu as d'autres questions ou si c'est bon pour toi. Ben, mon frère, moi je suis toujours très heureux de rencontrer des frères comme toi. Hier, j'étais sur un panel, j'ai rencontré un autre frère, super aussi. Et ça, c'est la grâce du Seigneur. Parce que, tu vois, mon frère, j'étais dans un mouvement. J'ai perdu beaucoup de mes amis, de ma famille aussi. Et ça fait à peu près 2 ans et demi, je suis seul. Là, je suis avec mon papa. Mais je suis pratiquement seul. Et que je peux pas parler de la parole à d'autres personnes comme pour communier. Mais le fait de te rencontrer comme des frères comme toi, comme hier, et aussi des sœurs aussi que j'ai rencontrées, ben ça me met de la joie fraternelle dans le cœur et ça m'encourage d'aller de l'avant, à rester ferme. Et puis c'est pour te dire merci à toi, des frères comme toi. Et je peux lancer un petit appel aussi, tous les frères et sœurs qui sont sur des panels, faites gaffe de ne pas jouer le jeu de Satan. Voilà mon frère. Amen. Amen. En tout cas, ça fait plaisir de tomber sur des frères et sœurs qui partagent la même foi que nous. Et voilà, moi je suis là si tu as des questions ou si un jour voilà, tu veux juste discuter, parler du Seigneur, ça y a pas de souci, on est ensemble. Sois béni mon frère et sois fort. Ok, merci beaucoup. Je me suis abonné à ton panel. Amen. Tu m'avais dit comment tu t'appelles, j'ai pas bien. Parce Moi, que là je conduis, je vois pas bien, tu vois. D'accord, moi c'est Délice. Délice. Délice, ok. Comme la parole, les délices de la parole. C'est ça. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc voilà un peu. Bah je vais prendre le frère Kev.
Si tu as une question, mon frère. Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir. Ça va? Je peux dire que j'ai une série de questions. Premièrement, la première question, c'est comment rester constant dans la vie chrétienne, pas dans la vie chrétienne, mais comment rester constante dans une prise de position avec le Seigneur, puisque j'ai remarqué que je n'arrive pas à, à rester constante. C'est-à-dire, dans la prière, et des fois dans la sanctification ou, ou d'autres. Et j'ai remarqué que à chaque fois que je ne suis pas constante dans la marche avec Christ, c'est comme si je regresse beaucoup. C'est comme si je retourne un peu dans le monde où c'est comme si le vieil homme prend le dessus sur moi, quoi. Et j'aimerais te demander ce soir comment persévérer et comment rester constante dans ma marche avec Christ. Et ma deuxième question, c'est c'est que comment comment est-ce que, étant un chrétien qui a donné sa vie à Jésus, se retrouve à avoir encore des luttes dans les pensées ou des luttes charnelles. Comment est-ce que je peux éviter ça et, et demeurer constamment sur le droit chemin? C'est ma question. D'accord. Alors, déjà, premièrement, ne pas être constant, on va dire, dans notre marche, c'est pas aussi quelque chose, on va dire, de bizarre, si je puis dire. C'est comme si je prends un exemple, si un enfant vient me voir, il me dit, moi j'essaie de marcher, mais quand je marche, je fais un pas, je fais un deuxième pas, je tombe. Comment marcher droitement et ne plus tomber? Alors moi, qu'est-ce que je vais répondre à cet enfant? Je vais lui répondre, continue à marcher. Au fur et à mesure, tes pieds vont s'affermir. Si un enfant vient me voir et me dit, ah, mais je comprends pas, toi tu as la barbe là, tu as un peu de moustache, tout ça, et moi j'ai rien. Je comprends pas, qu'est-ce que je peux faire là pour que la barbe pousse? Je vais lui dire la patience. Il faut être patient. Donc de la même manière, il y a des prédicateurs qui se présentent souvent devant vous comme étant des personnes, dès qu'ils sont arrivés au Seigneur, ils n'ont plus branché d'une manière ou d'une autre. Ils étaient parfaitement parfaits. C'est ce qu'ils font croire. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils passent par des moments difficiles, ils se disent, c'est bizarre, je suis le seul. Je dois être, c'est comme ça que Satan va mettre, oh, donc tu vois, tu es un pécheur. Tu n'es pas normal. Tu dois être schizophrène. Donc, il va commencer à te donner même des diagnostics bipolaires, tout ça. Mais, lorsque tu comprends que tu es dans une croissance, selon 1 Jean, chapitre 2, je prends le verset 12. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Alors,
on te montre que il y a une croissance dans le Seigneur. Et cette croissance-là, on va dire, elle augmente par l'écoute. Parce que naturellement, nous grandissons lorsque nous mangeons. Mais spirituellement, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, l'évangile doit être prêché justement par ses serviteurs. Et par son esprit, il communique la nourriture au temps favorable. Parce qu'il y a une nourriture pour chaque personne. Chacun a sa marche. Chacun est à son niveau, si je puis dire. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il parle, il sait que telle personne, peut-être à 2 ans, telle personne à 10 ans, telle personne à 20 ans, telle personne, il sait à qui parler. Voilà pourquoi souvent moi quand je parle, une personne peut m'écouter, il peut y avoir 10 personnes qui m'écoutent, mais il y a une parole qu'un tel va retenir, qui va toucher son cœur, une autre parole qu'une autre personne va retenir, une autre parole encore qu'une autre, donc chacun va prendre ce qu'il a besoin et ce qui va percuter son âme. Et c'est en cela que nous grandissons. Parce que l'apôtre Paul nous a dit, c'est dans Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11, il a donné les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc nous tous, nous devons arriver à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc c'est une croissance. Voilà pourquoi on nous dit dans Galates chapitre 4 verset 1, aussi longtemps que l'héritier est un ignorant, donc il ignore certaines choses, il ne diffère en rien d'un esclave, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas été affranchi. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc il est sous des tuteurs. C'est comme un enfant qu'on met à l'école. Il a des maîtres, des professeurs qui vont l'enseigner pour qu'il quitte de la maternelle, il avance jusqu'à l'université. Et nous, enfants de Dieu, nous sommes dans cette croissance. D'où il faut bien manger. Il faut bien manger. Donc, il y a des personnes qui arrivent dans des assemblées qui n'ont pas été établies par le Saint-Esprit, où on leur prêche des histoires à dormir debout, et ce n'est pas une nourriture qui peut les faire grandir, parce que l'esprit a besoin de se nourrir. Mais comment je vais me nourrir si tous les jours tu me dis, voilà, tu vas avoir le visa, comment je vais grandir? J'ai besoin d'entendre quelque chose. Et c'est cette parole-là qui est ma nourriture. Donne-moi le pain qui me suffit chaque jour, le pain quotidien. Donc il y a ce pain-là que Dieu doit me donner. Et ce pain-là, c'est pas de me dire que tu auras le visa, tu vas voyager, tu seras l'homme le plus riche de l'univers. C'est pas ça dont j'ai besoin. Mon esprit ne se nourrit pas de ces choses-là. L'esprit se nourrit d'autres choses. Donc la première des bases, premièrement, c'est déjà de manger. C'est ce qu'on nous dit dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne s'assied pas dans, la voie des moqueurs, etc. Lui, il est planté près d'un courant d'eau parce qu'il médite. Il trouve son plaisir en l'Éternel. Donc, il y a la méditation, la vie de méditation et de prière que nous devons avoir dans l'intimité. Et il y a aussi la vie de communion. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait dans ces choses. Donc, le fait de persévérer, ça montre qu'il y aura une opposition qui va faire en sorte qu'on se relâche dans ces choses. Voilà pourquoi il y a des personnes, lorsqu'ils ouvrent la Bible, ils commencent à bâiller. Lorsqu'ils veulent prier, ils commencent à avoir des bouffées de chaleur. Donc, s'ils ne persévèrent pas, s'ils se disent, je baille, bon, je dors. S'ils se disent, j'ai des bouffées de chaleur, je prie plus, ça ne sera pas à leur avantage. Mais persévérer, c'est avancer à contre-courant, c'est se faire violence. C'est persévérer.
Donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà pourquoi je dis que le chrétien qui dit que moi je marche avec mon Jésus tout seul dans ma chambre, il est en train de contredire les Écritures parce que les Écritures nous montrent que le chrétien ne doit pas seulement être seul, il doit être aussi en communion. D'où le fait de se laver les pieds les uns les autres par l'Évangile, de s'exhorter les uns les autres, de mettre notre don au service des saints. Donc, une assemblée. Voilà pourquoi le Seigneur dit, lorsque le brigand il a frappé cet homme-là et le bon samaritain recueille cet homme, il lui met le vin et l'huile sur sa plaie, il essaie de bander ses blessures et il l'emmène à l'hôtellerie. Il donne de l'argent à l'hôtelier et il dit justement, prends soin de cette personne et quand je reviendrai, je te confierai encore plus. Donc l'hôtellerie représente l'assemblée, l'église. Et l'hôtelier, c'est le serviteur. C'est les anciens qui vont justement prendre soin des brebis en leur donnant la nourriture au temps convenable. Donc, il y a cette croissance-là, cette marche-là, et nous grandissons. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit justement, comme je le disais tout à l'heure, c'est dans Philippiens chapitre 1, au verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ça veut dire que celui qui travaille en nous, c'est celui qui nous amène à la perfection. Donc, l'apôtre Paul dit, non pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours de manière à remporter le prix. Donc, quelqu'un qui va, par exemple, n'a pas des moments difficiles, n'a pas des moments compliqués, n'a pas des tribulations, c'est qu'il a déjà atteint la perfection. Et s'il a atteint la perfection, il est temps que le Seigneur puisse le cueillir. Parce que comme Étienne, une fois qu'il était prêt, le Seigneur l'a cueilli, il l'a pris pour le ramener dans son royaume. Donc nous aussi, nous marchons, nous courons. Et quand c'est notre heure, nous rentrons à la maison. Mais le Seigneur veut qu'avant de rentrer, nous puissions travailler. Et donc, lorsqu'il nous laisse sur la terre, parce qu'il aurait pu nous prendre, dès qu'on a cru, on aurait pu mourir. Mais s'il nous laisse sur la terre, c'est qu'il veut amener une croissance afin que nous grandissons. Nous allons de gloire en gloire et de progrès en progrès. Maintenant, je dis toujours, tout dépend de la nourriture qu'on mange. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans des fausses assemblées. Oui, il y a des vraies assemblées, il y a aussi des fausses assemblées. Il y a des vrais prédicateurs, il y a aussi des loups. Et ces personnes-là, lorsqu'ils vont te prêcher, ça ne va rien produire en toi, donc il n'y aura pas de croissance. Parce que nous, par exemple, dans l'assemblée, nous voyons la croissance, nous voyons des dons qui grandissent, nous voyons le fruit qui grandit. Donc on voit que l'évangile, la pluie qui descend, produit une herbe utile. Donc, tout dépend de ce qu'on entend, où on est placé, et si on persévère aussi dans la foi. Maintenant, pour la deuxième question, là, il y a une réponse que l'apôtre Pierre nous donne qui est très très claire. Hein. Je te lis ça, c'est dans 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 12. On nous dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Quand c'est pas plus clair, je prends la version parole vivante, qui nous dit, au verset 12, ça c'est la version parole vivante qui est beaucoup plus, on va dire, fluide. Mes chers amis, l'épreuve a fondu sur vous. L'épreuve a fondu sur vous comme un feu de brousse. Mais n'en soyez pas surpris, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Mais comment ça se fait que je suis chrétien, mais j'ai des combats dans mon corps, je sens que je suis éprouvé, je sens que c'est... Ne soyez pas surpris de cela. Ça, c'est les apôtres qui nous préviennent de ne pas être surpris, de ne pas être étonnés. Parce qu'il y a des gens qui viennent prendre leur baptême.
Et quand ils viennent prendre leur baptême, par exemple, c'est là que ça commence. Et ils sont surpris. Oh, mais je viens de prendre mon baptême, on dirait que je suis encore plus éprouvé, on dirait que ma chair veut encore plus se réveiller. Je comprends pas. Comment ça que tu comprends pas? C'est écrit. Donc, tout est écrit, le Seigneur, il nous a déjà dit que notre foi là, que nous avons, la foi en Jésus-Christ, elle doit être éprouvée, elle doit être jaugée, elle doit être testée. Afin de quoi? Mais afin d'être trouvée pure comme de l'or, parce que l'or est éprouvé. Lorsque tu trouves l'or, c'est pas comme on le voit dans la bijouterie. C'est d'abord comme un caillou, c'est sale, il y a des choses qui sont incrustées, des impuretés. Alors il faut passer ça au feu. Et si tu prends du plastique, tu prends le toc, il y a des choses qu'on achète qui ne sont pas de l'or. Ça ressemble à de l'or, mais c'est pas de l'or. Alors, lorsque tu jettes ça dans le feu, ça va faire de la fumée noire et il ne va rien en sortir. Mais quand tu prends de l'or, tu passes ça au feu, alors c'est les impuretés qui vont se consumer davantage. Mais l'or, la foi, elle est éprouvée, elle reste intacte et au contraire, elle brille davantage selon 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Il prend les choses naturelles pour nous expliquer les choses spirituelles. Afin que, je répète, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, donc ta foi, ma foi, doit être éprouvée. Et pour éprouver une foi, rien de mieux que les circonstances. C'est-à-dire, si le Seigneur dit, par exemple, si on te frappe sur une joue, tends l'autre joue, tu vas dire, j'ai cru. D'accord, c'est bien, maintenant il faut tester. Donc il faut qu'on t'emmène quelqu'un aussi pour te gifler, pour voir si tu as cru. Si tu mets une patate, tu n'as pas encore cru. Donc on doit tester. La foi, c'est pas seulement je dis, je pense que, je crois que non. La foi là, on doit la tester. On doit voir. Et cette foi là, elle est éprouvée par le feu des épreuves. Il y a des situations qui sont présentées tous les jours devant nous pour nous tester. Et Satan qui vient, qui dit, tu dis que tu as cru en Jésus? Tu dis que tu as cru? On va voir si tu as cru. On va voir si tu vas garder la foi. On va voir si tu vas persévérer. Alors, il vient mettre toutes sortes de situations pour que nous abandonnons, pour que nous nous lassions, pour que nous nous refroidissons et que nous rebroussons chemin. Donc, cette foi-là, si elle vient vraiment du Seigneur, elle ne bougera pas. Peu importe, comme nous dit l'apôtre Paul, que ce soit les tribulations, la nudité, le péril, l'épée, je ne sais pas quoi, rien, absolument rien, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifestant Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a des fois où tu veux même abandonner. Il y a des fois où c'est difficile. Il y a des fois où tu te dis, mais j'en peux plus. C'est bon, je laisse tomber. Le lendemain ou une semaine après, tu te retrouves en train de louer, de chanter, de dire, oh Seigneur. Et toi-même, tu es surpris. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais encore là? Je pensais que j'allais abandonner. Il nous garde. Il nous garde. Il veille aussi sur nous. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Il est celui qui nous garde. Il dit que la tentation, si elle vient, elle ne va pas vous éprouver au-delà de vos forces. Mais par la tentation, par l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez supporter encore les tribulations, les tentations qui viendront. Donc, l'épreuve ne vient pas pour nous tuer. L'épreuve ne vient pas pour nous abattre. L'épreuve vient pour révéler notre identité à l'image de quelqu'un qui va à l'école. Lorsqu'il passe les épreuves, c'est à ce moment-là qu'il doit se remémorer tout ce qu'on lui a enseigné durant toute l'année. Donc, c'est au moment de l'épreuve qu'on teste si vraiment il écoutait. Lorsque le professeur parlait, c'est là, c'est à l'épreuve qu'on va voir s'il écoutait. Donc, de la même manière, l'épreuve dans le Seigneur, ça vient juste pour voir si tu as écouté, si tu as bien compris. Alors, si tu as bien compris, tu vas persévérer. Si tu arrives de tomber,
tu vas te rappeler aussi du verset qui dit, si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne que nous avons un avocat auprès du Père. C'est-à-dire si quelqu'un, par exemple, il est tombé dans un péché, il se dit, ah, je reste dedans, j'abandonne, j'en peux plus, je suis un pécheur. Il ne se souvient pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Parce que c'est tout ça l'évangile. L'évangile, c'est pas seulement on va dire être tout feu, tout flamme H24. Mais il y a des moments aussi où il peut t'arriver d'avoir des moments de faiblesse. Mais si ça t'arrive, c'est toujours la foi qui va te rattraper dans ces moments-là. À l'image de Pierre. Lorsque le Seigneur est sur l'eau, il dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne. Le Seigneur dit, ben viens. Il dit, sur ta parole, il a cru. Sur ta parole, je vais marcher. Et il marche effectivement. Il marche sur les eaux. Ensuite, l'épreuve va venir. Il va commencer à couler. Et qu'est-ce qui va le sortir de l'eau? C'est la main de Dieu. C'est toujours la foi qui va le garder, qui va le relever et qui va lui permettre de continuer à marcher. Donc, dans tout ça là, mon frère, il ne faut pas être surpris de ce que la chair veut se réveiller, de ce que les épreuves viennent, de ce que notre corps, on dirait que il veut s'embraser, il nous combat. C'est comme si les démons, c'est comme si tout se lève contre nous. Ça, c'est bon signe. C'est-à-dire que tu es en train de marcher. Et quand tu marches à contre-courant, ben, tu sens une résistance. Mais lorsque tu te laisses porter, là, tu coules avec tout le monde. Tout le monde est en train de couler dans le monde. Tout le monde coule. Tout le monde est en train de périr. Mais ceux qui avancent, ils sentent une résistance. Et c'est ça quand on avance à contre-courant. Quand on va dans le sens contraire du vent du monde. On sent une résistance, on persévère. On sent une résistance, on persévère. C'est ça la foi, mon frère. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Merci beaucoup. Amen. Euh, une troisième question, si ça vous dérange pas. Il n'y a pas de souci, je suis là, mon frère. Euh, euh, Tout à l'heure dans l'enseignement, vous parlez de l'iniquité. Et bon, quelle différence je peux faire entre iniquité et le péché? Et par exemple, moi, des fois, il m'arrive de tomber. Et quand je tombe, je me pose la question, et si bien j'ai donné ma vie à Jésus, et si je meurs, est-ce que j'aurai la vie sauve? Est-ce que mon nom sera inscrit dans le livre de vie ou bien sera effacé? Et quelle explication vous pouvez me donner pour renforcer ma foi et marcher dans le droit chemin? D'accord. Alors, il y a des gens qui disent que, parce que ça c'est aussi des choses qu'on entend chez des prédicateurs qui disent que il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Le péché, voilà, tu peux tomber une fois ou deux, mais l'iniquité, c'est lorsque tu persévères dedans, tu es, tous les jours, tu es dans ça, c'est ça l'iniquité, c'est faux. Je suis pas au courant de ça, moi. Après, peut-être c'est je sais pas, peut-être c'est courant dans le milieu chrétien, mais quand je lis les Écritures, je sais pas ça sort d'où cette histoire-là. Parce que par exemple, je prends une écriture que j'ai lue en plus tout à l'heure, qui contredit leurs histoires là. Parce qu'ils disent que l'iniquité, ça on pardonne pas. Ça Dieu ne pardonne pas. Maintenant, j'ai pris Romains chapitre 4 tout à l'heure, je le relis au verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu ajoute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Donc, Dieu à la croix, le Seigneur Jésus-Christ, a pardonné toutes nos iniquités, tous nos péchés. Donc, l'iniquité, c'est un péché. Le péché, c'est une iniquité. C'est la même chose. C'est juste des mots qui diffèrent. Mais sinon, l'iniquité, c'est un péché. Donc, le Seigneur à la croix, il est venu porter nos péchés, nos iniquités. Il est venu tout porter à la croix. Maintenant, la seule chose qu'il nous demande de faire, c'est de croire. Croire en l'évangile. Parce que lorsque tu ne crois pas à l'évangile, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Donc, la base, c'est de croire. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, croire en quoi? Mais que Dieu
a pris, le Seigneur Jésus-Christ a porté nos iniquités et nos péchés. Alors nous pouvons nous présenter devant lui avec assurance. Je prends même ce verset. On nous dit, c'est dans Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 14. On nous dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. C'est tout ce que Dieu attend de nous, la foi. Parce que c'est par la foi qu'on est sauvé. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, une fois qu'on est pardonné, qu'on a accepté l'évangile, le Seigneur nous dit quoi? Dans 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre, je l'ai lu tout à l'heure mais je le relis, 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Donc quand tu rentres dans les eaux du baptême, l'apôtre Pierre est en train de te dire que tu ne sors pas avec un corps nouveau. Ça sera au jour de la résurrection, que tu auras un nouveau corps. Tu sors toujours avec le même corps. Tu sors toujours avec le même corps. Donc on nous dit cette eau qui était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc tu viens demander à Dieu de te donner une bonne conscience, de purifier ta conscience des œuvres mortes, d'une manière de vivre qu'il n'aime pas. Donc, lorsque tu viens à lui, tu t'approches avec assurance, tu ne t'approches plus comme étant quelqu'un qui est condamné. Parce que si quelqu'un te dit que lorsque tu tombes dans un péché, que à cause de ce péché-là, tu n'es plus sauvé, sache que celui qui te dit ça, c'est celui qu'on appelle le menteur. Et le menteur, c'est Satan qui vient détourner l'évangile. L'évangile te dit crois et tu es sauvé par la foi. Maintenant, moi, je opère un travail en toi et je t'amène de plus en plus à la perfection. Est-ce que ça veut dire que pendant que je fais ce travail-là, tu n'es pas sauvé? Loin de là. Quand tu crois en l'évangile, quand tu viens être pardonné de tes péchés dans les eaux du baptême, tu es pardonné. Ça, c'est d'abord la première chose qu'il faut comprendre. Petits enfants, 1 Jean chapitre 2 verset 12. Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous êtes pardonnés à cause de son nom. Donc, la première des bases, le pardon. Comprendre qu'on est pardonné. On a la paix avec Dieu dorénavant. On a la paix avec Dieu. Donc, une fois qu'on est pardonné, on s'approche avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans nos besoins, parce que nous avons des besoins, nous avons des faiblesses, nous avons des difficultés. Et donc, nous venons non plus comme un condamné, non plus comme un étranger, mais nous venons comme un enfant devant notre Père pour nous dire, Père, il y a ça que je n'arrive pas, il y a ça que je n'ai pas encore compris, aide-moi. L'apôtre Paul, lorsqu'il priait, il disait, je prie afin que le Seigneur illumine les yeux de votre intelligence, les yeux de votre cœur. Donc, éclairez davantage votre esprit afin que vous compreniez qui il est. Parce qu'on nous dit, dans 1 Timothée chapitre 2 verset 3 en descendant, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. Donc, une fois que tu es sauvé, le Seigneur ne veut pas que tu sois ignorant
Parce qu'il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc quand tu es ignorant, l'ennemi peut jouer avec toi, même si tu es sauvé. L'ennemi peut te mentir. Je donne l'exemple de quelqu'un qui est dans sa maison. On vient, on lui dit, vous sortez d'ici. Vous sortez de là, vous n'avez plus de droits, c'est nous qui allons nous installer ici. Si la personne a peur, ne connaît pas ses droits, elle va dire, moi je prends mes affaires, je sors. Mais si c'est quelqu'un qui connaît ses droits, elle va dire, mais déjà, la maison là, mais le bail il est en mon nom. Je paye mon loyer. Je ne dois rien à l'État. Vous n'avez pas à me sortir. On n'expulse pas les gens comme ça. Il faut qu'il y ait une procédure pénale. Non, il y a toutes sortes de choses. Quand tu as la connaissance, on peut pas jouer avec toi. De la même manière, l'ennemi, il joue seulement lorsqu'on est dans l'ignorance. C'est comme ça qu'il joue. Mais quelqu'un qui connaît son identité, il ne peut pas jouer avec lui. Par exemple, il y a des choses que l'ennemi dit souvent aux gens. Il dit, tu es un pécheur. Il dit ça à des chrétiens. Il dit, tu es un pécheur. Mais ça, c'est vraiment un mensonge. Comment tu peux considérer impur ce que Dieu a déclaré pur? Comment tu peux dire à quelqu'un qui est sanctifié que c'est un pécheur? C'est-à-dire, quand toi tu acceptes, tu dis, ah, je suis un pécheur. C'est-à-dire que tu n'as pas encore compris ton identité. Donc le but, c'est que nous soyons sauvés, premièrement, en croyant l'évangile, en venant de prendre notre baptême, mais aussi que nous parvenions à la connaissance. Donc, par ta lumière, nous voyons la lumière. L'Esprit du Seigneur doit éclairer notre intelligence pour que nous comprenions davantage qui il est. Parce qu'il est écrit, je prends cette écriture, c'est dans Ésaïe, chapitre 53, à partir du verset 11. On nous dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Donc, le Seigneur, il justifie beaucoup d'hommes et se charge de leur iniquité par la connaissance qu'ils ont de lui. Première connaissance, l'évangile. Tu comprends que Dieu a été manifesté en chair. Il a porté tes péchés. Et à cause de cela, tu es pardonné. Maintenant, tu dois continuer à être enseigné. D'où Marthe qui courait partout et Marie qui était assise et qui écoutait l'évangile, qui écoutait l'enseignement. L'image de la femme samaritaine qui était au pied du maître, qui écoutait. Première révélation, on dirait que tu es un prophète. Non, première révélation, il n'y a pas de part entre vous et nous, mais toi tu viens vers moi. Donc, elle commence à comprendre une chose, c'est que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour des impies. Il est venu vers nous, pas lorsque nous étions parfaits, pas lorsque nous avons commencé à produire des œuvres, c'est lorsque nous étions pécheurs. Donc pendant que la femme samaritaine, là, il y avait inimitié, c'est là qu'il est venu. Ensuite, il commence à dire, mais tu es prophète. Parce qu'il commence à dire des choses qui sont en elle. Ensuite, elle dit, tu es le Christ. Donc, elle grandit crescendo dans la révélation de qui il est. Donc, c'est ainsi que nous aussi, nous devons grandir. Mais, il ne faut jamais accepter le mensonge qui vient du diable, qui vient à dire aux enfants de Dieu qu'ils sont des pécheurs. Et que s'ils tombent dans une faiblesse, ils sont condamnés. Pourtant, la parole nous dit, je prends ces versets-là, c'est dans Jean chapitre 16, à partir du verset 7 qu'on connaît. Au verset 7, on nous dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Ah, on a un éclairage par rapport au péché. Le péché, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Ça veut dire, on est en train de nous parler du péché qui mène à la mort.
qui nous sépare de Dieu. C'est quoi ce péché-là? C'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Il y a maintenant ce qu'on appelle un péché qui ne mène point à la mort. Est-ce que c'est normal? Non, parce qu'on nous dit si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, prie pour lui. Donc on ne doit pas se glorifier comme certains en disant voilà le péché qui ne mène pas à la mort, donc voilà c'est pas grave. Non, c'est pas une bonne chose. Mais c'est pas pour ça qu'on est condamné. On est condamné lorsque on n'a pas cru en Jésus-Christ. Il dit aux pharisiens, Jean chapitre 8, je pense au verset 24 en descendant, il dit vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Donc le péché, c'est de ne pas croire en qui il est. C'est en commettant ce péché-là que si tu meurs, tu vas en enfer. Mais si par exemple tu es tombé dans la cigarette, dans le vol, dans le mensonge, tu ne vas pas en enfer. Parce que tu es tombé dans ça. C'est faux. Ça, c'est un mensonge. Il y a des gens qui vous disent, oh, je suis tombé dans ça. Si le Seigneur vient là, je vais rater l'enlèvement. C'est un mensonge. Ça veut dire que ton salut, il vient de tes œuvres. Il ne vient pas de ta foi. Parce que tu es sauvé, parce que tu as cru en Jésus-Christ. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Le Saint-Esprit vous convaincra de pécher parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, le seul moyen de ne pas aller en enfer, c'est de croire en Jésus-Christ. Mais si tu dis que c'est parce que j'ai fait ci, c'est parce que j'ai fait ça, alors mon salut est basé sur ça, c'est-à-dire que tu repars maintenant à l'époque comment on les appelle, des Israélites, qui justement pensaient être justifiés par leurs œuvres. Or, nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, c'est la base. Nous sommes justifiés par la croix. Le péché est comme un arbre, une nature. Le péché, c'est comme un arbre, c'est une nature. C'est-à-dire qu'à la croix, lorsque nous croyons et que nous venons prendre notre baptême, le Seigneur vient déraciner le péché. Cet arbre-là, il vient déraciner ça pour que nous soyons une nouvelle créature. Donc quand on déracine un arbre, est-ce que tu vas toujours voir les fruits? Bien sûr que oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le soleil continue à briller, à briller, à briller, pour que les fruits commencent à sécher, à sécher, à sécher. Donc, lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, il y a encore des œuvres qu'on appelle des œuvres mortes. Et justement, plus nous nous exposons à la lumière de l'évangile, d'où l'enseignement. Les vierges folles, elles ne trouvaient pas important d'aller acheter de l'huile chez ceux qui en vendent. C'est pas l'huile que les gens vendent à Carrefour ou au Vatican ou je ne sais pas quoi. Cette huile-là, c'est une huile qui vient de l'esprit. C'est la parole qui vient pour sanctifier. Vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. Donc c'est une parole qui vient pour nous laver, pour nous restaurer, pour laver nos pieds. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Donc c'est une huile qui vient pour nous restaurer. Il restaure notre âme pour l'amour de son nom. Donc, le soleil, il paraît, c'est l'évangile qui est prêché. Et cet évangile-là vient pour sécher des fruits. Et ces fruits-là, c'est des œuvres qu'on appelle le vol, l'impudicité, les querelles, etc. L'apôtre Paul, il dit quoi aux Éphésiens ou aux Corinthiens? Il dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Faites mourir les choses qui sont sur la terre. Faites mourir la cupidité, l'impudicité. Il parle à qui? Il parle à qui? Il parle pas des païens. Il parle à des chrétiens. Il leur dit de faire mourir ces choses-là. Mais est-ce qu'ils sont sauvés parce qu'ils font mourir ces choses-là ou parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ? Ils sont sauvés parce qu'ils ont cru en Jésus. C'est pour ça que Éphésiens, Colossiens, commence par Colossiens 1, Éphésiens 1. Vous étiez morts dans vos péchés. Il vous a réconciliés avec lui. Il vous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous êtes une nouvelle créature, etc. Il commence par dépeindre leur identité. Une fois qu'il a fini de leur dépeindre leur identité, maintenant, il leur dit si vous êtes ressuscité avec lui, aspirez aux choses d'en haut.
Faites mourir les choses qui sont en bas, les œuvres mortes. Faites mourir la cupidité, l'impudicité, le mensonge, la cupidité qui est une idolâtrie. Il va commencer à dire plein de choses, renoncer à la colère, renoncer à ceci, que celui qui volait ne vole plus, etc. Mais est-ce qu'ils sont sauvés par rapport à ça? Non, ils sont sauvés. Ils sont des nouveaux arbres, des arbres neufs. Maintenant, il faut maintenant qu'il y ait des nouveaux fruits. Donc c'est pas les fruits qui font que tu sois sauvé. Ça, c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. C'est pas par ces fruits-là qu'on est sauvé. On est sauvé parce qu'on a cru au serpent d'airain. À l'image de ce qui se passait dans le désert. Ils marchaient dans le désert, ils ont été mordus. Le venin commençait à venir. Et le seul moyen d'être sauvé, c'est pas de faire je ne sais pas quoi, c'est de regarder, de contempler le serpent d'airain. En cela, le venin disparaît. Le venin perd de sa puissance, c'est tout. Donc, la chose que tu dois comprendre, mon frère, que tu dois vraiment enraciner dans ton esprit, c'est que tu es justifié par la foi en Jésus-Christ à cause de l'évangile, à cause de son nom. Maintenant, le Seigneur, il t'emmène maintenant à grandir, à renoncer à certaines choses. Ce n'est pas parce que tu vas renoncer à telle chose que tu es sauvé. Ne faisons pas les choses à l'envers. C'est parce que tu es sauvé que le Seigneur maintenant t'amène à réaliser ton identité. Et il veut maintenant que tu marches comme un roi. Mais ce n'est pas parce que tu marches comme un roi que tu es sauvé. Non. C'est parce que tu es un roi, c'est parce que tu es sauvé que tu marches comme un roi. D'où justement le passage que j'ai pris dans Galates 5 où on nous dit, si vous, je lis ça, Galates chapitre 5 au verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc, si nous sommes des nouvelles créatures, marchons comme des nouvelles créatures. Donc, ce n'est pas parce que nous allons marcher comme des nouvelles créatures que c'est à ce moment-là que nous sommes sauvés. Ne mélangeons pas tout. Abraham, il a été sauvé par la foi. Ensuite, en marchant, le Seigneur est venu demander qu'il soit circoncis. Donc, la circoncision est venue des années après. Donc, il y a des gens, par exemple, lorsqu'ils viennent dans des assemblées, on leur exige, oh, il faut que tu changes ci, il faut que tu arrêtes de mettre ça, il faut que tu. Mais il faut aussi que les gens grandissent. Laissez les gens grandir. Les gens, ils viennent d'arriver dans la foi. Vous commencez à leur dire, non, tes cheveux sont trop longs, ceci, cela, calmez-vous. Prêchez-leur l'évangile. Déjà, ils sont sauvés. Ils ont quitté le monde. Ils sont venus dans le Seigneur. Donnez-leur la nourriture au temps convenable si vous avez été appelés. Mais si vous n'avez pas été appelé, c'est normal que vous êtes en train d'exiger le fruit à l'instant T. La personne, donc la graine vient d'être plantée, on commence à dire aux gens, oh, le fruit, non. Le fruit vient en écoutant l'évangile. D'où cette parole-là. C'est dans Hébreux chapitre 6, au verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, ça veut dire l'abandon de la foi, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Donc, la pluie, elle tombe et elle produit une herbe utile. Donc, c'est pas parce que l'herbe va être produite qu'on est sauvé. Non. C'est une fois qu'on a cru qu'on est sauvé. Le reste, c'est la conséquence de notre foi. C'est les résultats de notre foi. C'est ce qui accompagne notre foi. Comme on nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, il y a des choses qui accompagnent. Il y a des personnes, au fur et à mesure qu'ils persévèrent dans la foi, qu'ils marchent, le Seigneur ajoute des choses. Il va ajouter, par exemple, des dons de prophétie, des dons de guérison, etc. Mais ce n'est pas parce qu'ils guérissent, c'est pas parce qu'ils prophétisent qu'ils sont sauvés. C'est pour ça que le Seigneur disait, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis en mon nom. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits là-haut. C'est ça qui doit vous réjouir.
parce que vous avez cru en moi, vous avez marché avec moi. Vous n'êtes pas parfait. Il y en a un, il a sorti son épée pour couper l'oreille de quelqu'un parce qu'on est venu attraper Jésus. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient sauvés. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Garder la foi et accepter le salut de Dieu, être réconcilié dans sa conscience. Et tout cela, c'est aussi l'enseignement. Donc, persévérer dans l'enseignement des apôtres avec ceux qui sont établis pour justement donner cette nourriture. Est-ce que c'est plus clair, mon frère? Merci beaucoup, mon frère, pour l'explication. Je vous remercie. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et n'hésite pas si tu as d'autres questions, si d'autres fois tu veux remonter ou quoi que ce soit, bah, nous sommes là pour ça. C'est le boulot que le Seigneur nous a confié. Il y a d'autres questions, mon frère? Non, ça va, ça va. Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur te fortifie. Je te remercie pour les réponses. Je suis vraiment édifié. Amen. Amen. Vraiment, on va dire, n'écoute vraiment pas les mensonges du diable. Fais confiance au Seigneur, même s'il y a des moments où tu peux être faible, où tu peux manifester des faiblesses. Ne base pas ton salut sur ça. Garde la foi. Parce que il y a des personnes qui ont marché avec le Seigneur, qui ont traversé des moments difficiles, mais ils ont parlé en fait un langage de la foi. Je prends par exemple un exemple, c'est dans Michée chapitre 7, à partir du verset 7. C'est quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Et cette personne va dire, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. C'est-à-dire, dans la marche, il y a aussi ce qu'on appelle l'espérance. L'espérance d'une vie meilleure. L'espérance d'une croissance. L'espérance d'une délivrance, d'une meilleure compréhension. Donc, on a toujours espoir. Si on est dans une situation, on a toujours l'espoir que le Seigneur va nous délivrer de cette situation. Michée chapitre 7, verset 7, en descendant. On a toujours l'espoir qui nous accompagne. Si on est par terre, on ne doit pas se dire que Dieu nous a abandonnés, parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu, il est dans sa parole. Il n'est pas dans nos raisonnements. Nous aimons en fonction d'eux. Nous sommes gentils, nous aimons les gens en fonction d'eux. Il y a des gens qui peuvent te dire, moi je t'aime mon frère, mais dès que tu vas peut-être faire n'importe quoi, ou tu vas peut-être leur dire quelque chose qui ne leur sont plus agréables, ils vont dire, ah, moi je t'aime plus, je veux partir même de l'assemblée. Donc, nous les hommes, nous sommes variables. Nous pouvons changer en fonction des choses. Dieu, on nous dit qu'en lui, il n'y a ni ombre de variation. Donc, quand il dit « je t'aime » d'un amour éternel, il n'est pas en train de dire que demain, si tu fais ça, je ne t'aimerai plus. Il faut bien comprendre, Dieu n'est pas dans le raisonnement des hommes. Il n'est pas un homme. Son amour ne dépend pas de nous. Son amour ne change pas dans nos vies. Donc, lorsqu'il nous aime, il est fidèle. Lorsqu'il dit, je suis avec toi dans l'épreuve, si on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Persévère jusqu'au bout. Donc, il y a des moments où tu peux être affligé, où tu peux être accablé, où ça peut être compliqué, mais tu dois avoir la foi, l'espérance. Parce qu'il y a des commentateurs qui disent que l'épreuve de Job a duré 9 mois. Mais sa restauration a duré beaucoup plus longtemps. Des années, des années. Donc il y a des temps où c'est difficile. Il y a des temps où c'est compliqué. Il y a des temps d'épreuve. Mais il y a aussi le temps de la délivrance. Il y a le temps où on est jeté dans la fournaise. Il y a des temps où on est jeté dans la cage au lion.
Il y a des temps où on n'en peut plus. Il y a des temps où il y a la tribulation, où il y a des angoisses, des persécutions. Les apôtres le disaient. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Donc, il y a ces moments-là. Mais même dans ces moments-là, je garde la foi. Si je n'arrive plus à faire quelque chose, je garde la foi. Je remets au Seigneur. Je prie pour cela. Seigneur, je tombe dans tel péché. Je sais que je suis sauvé. Je sais que je suis pardonné. Mais ce n'est pas mon identité. Ce n'est pas ma vie. Aide-moi à sortir de cette épreuve. Aide-moi à triompher de cette épreuve par la foi. Car ce qui a triomphé, c'est la foi que nous avons. Donc, on peut passer par des moments difficiles. Ça ne doit pas remettre notre salut en question. Loin de là. Parce que c'est ce que Satan veut. Satan veut que lorsque tu passes par des moments difficiles, si par exemple tu es tombé dans une faiblesse, alors tu as perdu ton salut. Tu es pécheur. Si tu meurs là, tu vas dans l'enfer. C'est faux et archi faux et ça contredit l'évangile. Donc voilà un peu mon frère. Sois fortifié. On est ensemble. Merci. Ah oui, merci beaucoup. Amen. Sois béni. N'hésite pas, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à faire ta demande. Ok. Shalom. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent monter, qui ont des questions avant que je vous laisse? La foi, mes amis, la foi. En fait, le royaume des cieux est comme quelqu'un qui se promenait et qui a vu un trésor dans un champ. Quand il a vu ce trésor-là, il a dit, tiens, je vais aller vendre tout ce que j'ai pour acheter le terrain là. Parce que je sais que dans ce terrain-là, il y a quelque chose de précieux. Il s'en va vendre tout pour acheter ce terrain. Pour prendre ce trésor-là. Donc, il y a un trésor là, c'est Christ. C'est la foi que nous avons en lui. C'est tout ce que nous avons. C'est-à-dire, on peut tout nous enlever. Job, il a perdu ses enfants. Il a perdu son business. Il a tout perdu. Il était même éprouvé dans sa chair. On nous dit qu'il y avait on lui a frappé d'ulcère et il se grattait la chair. Maladie. Une chair qui ne veut pas se soumettre. Dans tout ça, Job, qu'est-ce qui lui restait? Qu'est-ce qui lui restait? La foi. La foi. Il n'a pas renoncé. Il n'a pas renoncé. Il a dit 2 phrases. Première phrase, Job chapitre 1, qu'on connaît. Job chapitre 1, à partir du verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point. Et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il n'a pas péché, pourquoi? Parce qu'il n'a pas apostasié. C'est ça, pécher volontairement. C'est renier Jésus-Christ. Il a gardé la foi. 2e chapitre, persécuté comme jamais. On nous dit à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Verset 10. Verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il a gardé la foi. C'est tout ce que nous avons. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il y a un verset qui dit, je termine sur ce verset-là. C'est dans le psaume chapitre 11. Psaume chapitre 11. Je prends le verset... Je commence au verset 1.
On nous dit au chef des chants de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Ça commence fort. C'est en l'Éternel, c'est en Jésus-Christ que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau. Voici les méchants bancs de l'arc, c'est Satan qui lance des flèches. Voici les méchants bancs de l'arc et tous ces sorciers. Voici les méchants bancs de l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Et Dieu, nous qui sommes droits là, on nous bombarde. On nous lance des flèches, que ce soit au pied, que ce soit à l'épaule, que ce soit, on nous lance des flèches. Tout ça pourquoi? Parce qu'on veut, on a choisi Jésus, c'est tout. Est-ce qu'on nous dit qu'on ne nous lancera pas des flèches? Si, on va nous lancer des flèches. On nous lancera des flèches. Car voici les méchants bancs de l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre. Ils se cachent dans les ténèbres, c'est des sorciers. Vous ne les voyez pas toujours. Ils sont là dans l'ombre. Pendant que vous priez, ils lancent. Pendant que vous méditez, ils lancent. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez être parano. Des fois, c'est bien aussi quand les yeux sont fermés. Car voici les méchants bancs de l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Verset 3, c'est ce verset-là qui m'intéresse. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Question. Moi, j'ai la réponse. Quand tous les fondements sont renversés, le juste, il garde la foi. C'est la seule chose qui lui reste. Quand tout tombe autour de toi, la seule chose qui te reste, c'est Jésus. Je te le dis. Si tu apprends un décès, si tu apprends une difficulté, vraiment un truc qui te bouleverse, la seule chose qui va te rester, c'est ta foi. Quand tu perds tout, oui, tu peux perdre ton mari, tu peux perdre ta femme, tu peux perdre des enfants, ça peut être très très difficile. Et dans ces situations-là, la seule chose qui va te rester, le seul fondement, c'est ta foi en Jésus-Christ. C'est ça qui va te garder jusqu'à l'éternité, c'est tout ce qui va te rester. Peut-être que maintenant tu négliges Jésus. Peut-être que tu te dis, j'ai pas le temps pour prier, j'ai pas le temps. Mais crois-moi, quand la difficulté vient, quand tu vas perdre quelque chose, c'est ça qui va te rester, c'est tout ce qui va te rester. Tu vas voir que c'est plus précieux que ton travail, c'est plus précieux que ton mariage, c'est plus précieux que tout. C'est Jésus, c'est lui seul qui reste lorsque les fondements sont ébranlés. C'est lui, il n'y a rien d'autre. C'est lui, c'est notre tout. C'est notre précieux. C'est lui qui reste. C'est lui. Garde la foi, mon frère. Garde la foi, ma sœur. Garde la foi. Amen. Amen, mon frère. Quand on perd tout, c'est tout. C'est tout ce qui nous reste, c'est notre foi. Elle est plus précieuse que l'or, que l'argent, que tout ce qui est précieux dans le monde. Elle a plus de valeur que tous les biens de ce monde. Elle a trop de valeur. Elle est précieuse parce qu'elle nous promet l'éternité auprès de notre Dieu. Dans une vie éternelle remplie de paix, de joie, où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y aura plus de grincement de dents, où il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de tuerie. C'est tout ce qui nous reste, d'être avec notre Dieu pour l'éternité. C'est tout. Garde la foi. Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Il gardera la foi. Voici, j'ai répondu. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un, mon frère Mathieu, tu es dispo pour chanter un cantique ou je mets seulement, c'est peut-être que tu es au travail. Sinon moi je mets sur YouTube. Ah, tout le monde peut abandonner, tout le monde peut disparaître. Tout le monde. Les enfants, ton mari, ta femme, tes parents, tout peut partir. À ce moment-là, qu'est-ce qui va te rester? Si ton fondement, c'était ton mari,
si ton fondement c'était ta femme, si ton fondement c'était les enfants, si ton fondement c'était ton travail, quand tu vas perdre le travail, qu'est-ce qui va te rester? Quand tu vas perdre ceci, qu'est-ce qui va te rester? C'est pour ça que le Seigneur dit, maudit celui qui se confie dans l'homme. Celui qui aimera son père et sa mère plus que moi. C'est-à-dire que quand tu viens mettre comme fondement de ta vie un homme ou quoi que ce soit, mais c'est la malédiction parce qu'il n'y a qu'en Jésus qu'il y a la bénédiction. C'est lui la vie. Donc quand tu aimes quelque chose plus que lui, c'est-à-dire que tu es en train de préférer en fait la poussière, ce qui ne demeure pas, à ce qui demeure. Donc si tu as goûté le Christ, si tu as goûté combien il est bon, alors accroche-toi à lui parce que ça va souffler. Encore et encore. Tu n'as encore rien vu. Ça va souffler. Ne regardez pas les autres pays comme étant des extraterrestres. Hein. Il y a des gens, ils vivaient leur vie tranquille. Du jour au lendemain, il a commencé à pleuvoir des bombes. Ils ont dû quitter leur pays pour venir traverser la mer Méditerranée, risquer de mourir noyés et d'arriver en France, d'arriver en Europe. Ils n'avaient pas prévu ça. Mais les temps et les circonstances font que tu ne sais pas de quoi est fait demain. Tu ne sais pas. Du jour au lendemain, notre président peut commencer à vouloir faire front contre front avec Poutine. À partir de là, tu vas toi aussi prendre tes bagages et tu vas demander l'asile dans un autre pays, peut-être en Afrique. Peut-être que tu méprisais. Attention, soyons humbles, soyons tranquilles, gardons la foi, c'est tout ce qu'on a. Du jour au lendemain, l'essence, il n'y a plus. Plus de voiture, plus de ceci. Même pour l'avion, compliqué. Tu ne sais pas. Tu ne sais, garde la foi. La foi, elle reste. L'essence, ça peut partir. Ça peut augmenter les prix, mais la foi, ça reste. Les bombes peuvent venir. Cogner la maison, tu dois partir. Mais la foi, c'est même la plus grande des bombes nucléaires, ne pourra pas détruire la foi. La foi, elle demeure. Elle demeure. C'est pour ça que le Seigneur dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la ruine et la rouille, voilà, détruisent. Amassez-vous des trésors dans le ciel, là où les voleurs ne percent pas, les voleurs ne dérobent pas. Là-bas, on ne peut pas voler, on ne peut pas percer, on ne peut pas envoyer des bombes là-bas. Là où on a mis notre cœur, là où on a mis notre espérance, là-bas c'est indestructible. Donc vous qui mettez votre espérance dans ce monde-là, force à vous. Soyez fortifiés. Parce que ça va chauffer. Que le Seigneur soit béni. Fortifié. Et comme les frères ils ont mis le TikTok, c'est des listes de Jésus, n'hésitez pas à vous abonner. Le YouTube c'est des listes de Jésus pareil. Voilà. Yeshua rallume en moi la flamme. Yeshua redonne à mon âme son éclat. Yeshua remet en moi la vie. Yeshua, près de toi, j'ai envie de revivre. Yeshua rallume en moi la flamme. Yeshua redonne à mon âme son éclat. Yeshua remet en moi la vie. Yeshua, près de toi, j'ai envie de revivre. Oh Mashiach, réveille mon esprit qui s'endort. Oh Mashiach. Amen, ma soeur, fais-moi le bissage. Mashiach, remet le premier amour dans
perdu à cause de l'épreuve du temps. Je l'ai laissé abandonné, oublié. Machia, je veux le retrouver. Machia, redonne-moi la soif. Je veux repartir à zéro, à la source. Yeshua, 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 rallume-moi la flamme. Yeshua, redonne à mon âme son éclat. Yeshua, Yeshua, la vie en moi, que je désire encore. Yeshua, rallume-moi la flamme de ton amour, son éclat. Yeshua, remets en moi la vie, Yeshua, cette vie que j'ai perdue, Seigneur. J'ai envie de revivre ces premiers jours avec toi, Seigneur. J'ai envie de revivre cette première passion avec toi, Seigneur. Comme le jour où tu m'as touché, Seigneur Père, alors que j'avais tout laissé pour te suivre. Seigneur, j'avais tout abandonné pour te suivre, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, parce que j'ai des grâces, parce que j'ai des bénédictions, je t'ai complètement abandonné. Seigneur, je veux revenir à toi, Seigneur. Yeshua, rallume-moi la flamme. Oh, Mashiach, je n'ai plus la force de revenir, car j'ai perdu toutes les âmes. Ta voix résonne en moi comme un soupir, de l'appel à l'intimité qui me réclame. Machia, mon cœur s'est aveuglé. Il y a longtemps que je suis tombée. Je veux repartir à zéro, à la source. Yeshua, 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 Yeshua. Rallume, rallume en moi la flamme. Rallume en moi la flamme. La flamme qui tourne à moi. Yeshua, c'est ma prière, je veux revenir à toi. Yeshua, Yeshua, redonne un élan d'amour à mon cœur, Seigneur. Yeshua, 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 rallume-moi. Seigneur, je veux que tu reviennes dans mon cœur. Je veux que tu parles à nouveau à mon cœur, Seigneur Père. J'ai perdu le discernement de ta voix. J'ai perdu la sensibilité à ta voix, Père. Je n'arrive même plus à la distinguer, Seigneur, entre mes propres pensées et la voix de l'ennemi. Seigneur, viens reparler à mon cœur comme le premier jour. Yeshua, Yeshua, rallume en moi la flamme de ton amour, la flamme de ta passion. Yeshua, Yeshua, remets en moi la vie. Cette vie que j'ai perdue, Seigneur. Yeshua, Yeshua, Mashiach. Oh Seigneur Père, Seigneur, allume papa. Je veux entendre ta voix résonner en moi, papa, qui m'appelle à l'intimité, Seigneur Yeshua. Seigneur, parce que tu désires me parler, parce que tu désires me revêtir de toi, Seigneur Père. Je veux revenir à toi. Remets en moi la vie, la vie. Je veux revenir à la source, Père. Yeshua, redonne à mon âme son éclat. Yeshua, Yeshua, oh.
ma vie a changé, c'est à cause de toi, Seigneur. Ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que tu t'es révélé à moi, Père. Je n'avais plus d'honneur dans le monde. Je n'avais pas de valeur dans le monde. Seigneur, j'étais destinée aux flammes. Et tu m'as sauvé, Papa, pour rien au monde. Je ne veux rater ce jour, Papa. Ce jour où je pourrai te voir de mes jours, de mes yeux, Seigneur Père. Voilà pourquoi je veux revenir à ce premier amour. Seigneur, comme l'église d'Éphèse qui t'a abandonné, je reconnais que je t'ai abandonné. J'ai laissé ce premier amour, je ne sais où, Père. Mais je veux le retrouver, Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Soyez fortifiés. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à liker hein, pour vous qui êtes sur YouTube. Là. Même les frères et sœurs, quand vous regardez les vidéos, vous mettez même pas les j'aime. Ah, pourquoi vous me faites ça hein? Me persécutez pas, pardon, j'ai déjà assez de combats comme ça. Donc voilà, que le Seigneur nous garde. Merci d'avoir tapoté. Merci d'avoir partagé. Je vois, il y a 57 000 j'aime. Que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, la Madre a encore perdu sa bataille avec le frère Shemuel. Donc voilà, sois fortifié la Madre. Un jour, ça viendra. Ça viendra. Le Seigneur va ajouter les finances. Tu pourras tu pourras le mettre loin derrière. Là. T'inquiète, tu vas envoyer plein de fleurs. Mais là, il a encore gagné. Sois fortifié la Madre. Sois fortifié. Donc, on se tient au courant pour nous qui sommes dans l'Assemblée. On se dit demain à 20h30 sur Meet. Et voilà. Shalom à tous, soyez bénis et passez une bonne soirée dans la paix du Seigneur.